Hello, c'est Émilie. Si tu cherches des idées pour ranger tes colliers qui traînent un petit peu partout et qui s'en mêlent, même si tu as déjà des rangements spéciaux pour les colliers comme moi, comme on le voit dans la vidéo, eh bien si ça t'intéresse, je vais te montrer comment réaliser facilement ce rangement pour collier de manière super simple, facile et pas chère. Pour ce DIY, nous aurons besoin d'un cadre en bois brut parce que ce sera plus facile pour visser les crochets. Ce n'est pas cher, celui-ci vient de chez Leroy Merlin. Je l'ai pris en taille 30 par 40 parce que j'ai mesuré par rapport à mes colliers, c'est ce qui va être le plus pratique. Il nous faudra aussi des petits crochets à visser de couleur dorée parce que je trouve ça plus joli, mais il en existe aussi des argentés il me semble. De toute façon, rien ne t'empêchera éventuellement de tout repeindre ou bomber par la suite. Avant de passer à la suite, et si mes vidéos te plaisent, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes nouvelles vidéos. Et un petit j'aime, j'avoue, ça fait toujours plaisir, donc n'hésite pas, c'est facile, c'est rapide. Tu peux mettre en pause. Je t'attends, vas-y. Ça y est? Allez, on y va. Étape numéro 1, déterminer le nombre de crochets dont on va avoir besoin pour à la fois la partie haute, qui va être la partie où on va mettre les colliers de taille standard, et pour la partie basse, là où on viendra accrocher les sautoirs. Par exemple, sur un sachet de 20 pièces comme j'avais là, j'avais déterminé que pour les colliers, j'en prendrais 11 pour avoir un chiffre impair. Et pour la partie basse, donc pour les sautoirs, ça en faisait 9. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que dans le paquet, j'avais 2 crochets en plus. Ce n'est pas grave, ça pourra nous servir éventuellement pour l'accrocher au mur. Donc de toute façon, soit vous comptez tout de suite le nombre total de crochets que vous avez dans votre petit sachet et vous les répartissez, soit vous les gardez pour plus tard. J'ai donc déterminé que je prendrai 11 crochets pour la partie haute et 9 crochets pour la partie basse. Étape numéro 2, on va venir calculer. On va calculer l'espace qu'on a besoin entre chaque crochet. Si on part du principe que la largeur de mon cadre interne fait 39 cm et que je veux mettre 11 crochets, je vais ajouter plus 1 au nombre de crochets, donc ça fera 12, et je vais diviser 39 par 12, ce qui va me donner mon écart entre chaque crochet, et c'est là où je vais faire mon repérage. J'ai donc déterminé un espace entre les crochets qui est de 3,25 cm. J'en profite pour réitérer la même opération, donc mesurer et calculer pour la partie basse. J'ai donc 42 cm au total, parce que là je prends toute la largeur parce que les crochets vont venir en dessous. Et je divise par 10 parce que j'ai gardé 9 crochets et je rajoute 1, ça fait 10. Donc 42 divisé par 10, ça me donne un écart exact de 4,2 cm. Donc je vais faire mon repérage sur la partie basse avec 4,2 cm entre chaque espace. Et on passe donc à l'étape numéro 3 pour marquer. On va donc marquer ces fameux espaces avec un crayon à papier. Et je vais donc faire un petit repère tous les 3,25 cm. Donc je répète l'opération tout au bout du cadre. Étape numéro 4, on va pré-percer ou alors directement visser les crochets. Alors il y a deux écoles, soit on a assez de force entre le pouce et l'index et on va venir directement visser les crochets, c'est ce que j'ai fait en première partie. Au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre, alors j'ai été chercher la perceuse, j'ai mis le plus petit fourré. Alors là, il faut savoir que le diamètre fait 2,5 mm. Du coup, j'ai pris un fourré qui devait faire à peu près 1,5 mm, quoi. C'était juste pour pré-percer. Attention pour la partie haute, vous allez le voir dans les images, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais il y a des endroits où le bois a un petit peu éclaté, mais ce n'est absolument pas grave et ça ne se voit pas parce que c'est un petit peu derrière. Donc voilà, ça c'est fait. On prend un petit peu d'huile de coude, enfin surtout d'huile de doigt index. Soit on pré-perce et soit on visse directement. Dans tous les cas, à un moment donné, il va bien falloir finir de les visser à la main. Et on met tous nos crochets. Donc ici, en totalité, il y en avait 20. Et voilà, ça donne les 20 crochets qui sont attachés. On peut passer à la suite. Étape numéro 5, accrocher le tableau, entre guillemets, au mur. C'est-à-dire qu'on va soit mettre une simple pointe après avoir remis donc le dos du cadre, soit on va récupérer les deux petits crochets qu'on avait en plus, ça je ne l'ai pas filmé, mais on peut les mettre de part et d'autre, ça permettra au tableau de se stabiliser beaucoup mieux. On passe maintenant à la 6e et dernière étape qui est de suspendre nos jolis colliers. Donc voilà, on met les colliers qu'on a envie de mettre en valeur.
Donc les plus petits colliers sur la partie haute et les sautoirs sur la partie basse. Et vu qu'il n'y a pas de limite, en fait ça va nous permettre de mettre vraiment comme leur nom l'indique, les sautoirs, c'est-à-dire les plus grands colliers en bas, sans avoir de problème de cadre, de dépassement de cadre. Sauf que si vous voulez vraiment les avoir dans un cadre, vous pouvez acheter des cadres beaucoup plus grands, hein, d'un 50-60 par exemple. Mais j'ai trouvé que cette technique était plutôt pas mal parce qu'on peut directement sur le même cadre mettre ces colliers de taille normale et les sautoirs. Voilà. Petit cadeau bonus pour les personnes qui vont s'inscrire à ma newsletter par le lien que je mets dans la barre d'infos. Eh bien, elles recevront en PDF la petite fiche récapitulative de ce DIY. Et si vous êtes déjà abonné à ma newsletter, vous pouvez quand même aussi mettre votre email et votre prénom et vous recevrez aussi la petite fiche récapitulative. Donc comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et si vous vous abonnez, je vous en prie, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Je te mets à l'écran 2 autres vidéos qui seraient susceptibles de t'intéresser. Tu peux cliquer ici ou là. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!